Dans un instant, le journal sur Africa 7 Radio. Merci d'écouter Africa 7, 90.7 FM. Dans quelques instants, le journal. Merci de nous retrouver, de nous rester fidèles devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Cham. Tout de suite, les titres de ce journal. Hier, entre les premiers ministres du Sénégal et de la Mauritanie, occasion saisie par le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko d'affirmer que la dette publique du Sénégal est viable et rejette toute idée de restructuration de cette dette, comme le suggère le FMI. Nous le verrons dans ce journal. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a lui participé ce jeudi à la réunion préparatoire de haut niveau pour la conférence des Nations Unies sur l'eau 2026. Le Sénégal aura l'honneur de co-organiser avec les Émirats arabes unis en décembre prochain. Nous parlons également de ces derniers jours en tant que SEMGA. Le général d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, a entamé une tournée d'adieu qu'il conduira successivement dans plusieurs zones militaires, les théâtres d'opérations extérieures ainsi qu'au niveau des états-majors des armées au Sénégal, terre, air comme mer, des directions et des services, des adieux en attendant son remplacement par le vice-amiral d'escadre Omar Wade, nommé chef d'état-major général des armées et qui devra prendre ses quartiers le 12 février prochain. Nous parlons également de ce ministre, celui de l'enseignement supérieur, déclaré persona non grata à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Daouda Ngom, qui était en tournée hier, visite de chantier à l'UCAD qui a finalement été perturbée par les étudiants qui l'ont tout simplement chassé. Le collectif informe qu'il ne s'agit pas d'une irresponsabilité ou d'un acte d'irresponsabilité, mais d'une désolation totale de la communauté estudiantine. Nous le verrons dans ce journal. À suivre, la page inter, le journal La Canne avec le quart de finale qui va opposer cet après-midi le Sénégal au Mali. Rien que la gagne, c'est en tout cas le sentiment et l'envie qui va mener cette équipe au dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous le verrons avec nos envoyés spéciaux à Tanger au Maroc. L'actualité, le développement, c'est dans un instant. Vous nous suivez sur la 89.7, mais également via la TNT et sur YouTube. Bon réveil matinal et Juma Moubarak. L'actualité sur Solo Média Africa 7 avec tout d'abord cette rencontre entre les deux premiers ministres du Sénégal et de la Mauritanie, une visite du premier ministre de la Mauritanie au Sénégal pour 2 jours, rencontre qui a permis notamment de réaffirmer la solidité et le caractère stratégique des relations bilatérales entre les deux pays voisins. Les discussions ont porté notamment sur le renforcement de la coopération dans les domaines économiques, sécuritaires et énergétiques dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de consolider ce partenariat au service du développement, de la stabilité et de l'intégration régionale. Le compte-rendu de Sira Béatrice Ndion. La coopération entre le Sénégal et la Mauritanie demeure l'une des plus dynamiques de la sous-région, portée par des projets structurants et un dialogue politique permanent. C'est ce qu'a rappelé le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la rencontre de haut niveau avec les autorités mauritaniennes. Cette visite fait suite à mon déplacement à Nouakchott il y a 1 an, pratiquement jour pour jour. Visite qui nous avait permis de poser les jalons d'un raffermissement de la coopération entre nos deux États et entre nos deux peuples. Selon le chef du gouvernement sénégalais, cette visite officielle s'inscrit dans la volonté des deux États de réaffirmer le caractère singulier des relations bilatérales. Cette visite est importante parce qu'elle nous permet une fois de plus de réaffirmer
le caractère singulier, particulier des relations entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Relations qui dépassent, qui transcendent les âges, les générations. Deux pays et deux peuples qui sont liés par la géographie, qui sont liés par l'histoire très profonde, mais qui sont liés aujourd'hui par une communauté de destin dans la gestion partagée d'un certain nombre de ressources. La rencontre a permis d'examiner plusieurs axes de coopération, notamment dans les domaines économiques, sécuritaires et énergétiques, dans un contexte régional marqué par de nombreux défis. Je me réjouis de cette visite et de la séance que nous avons eue, parce qu'au-delà des questions classiques que nous avons eu à traiter sur les thématiques de la pêche, sur la thématique de l'élevage et de l'agriculture, la gestion des ressources naturelles comme le gaz, la question de l'installation ou de l'implantation de nos peuples, de nos populations respectives de part et d'autre, pour des soucis professionnels, pour des soucis éducatifs, pour des besoins divers du moins. Les questions classiques que nous avions l'habitude de traiter, nous avons pu les passer en revue. La gestion de la frontière, j'allais l'oublier. Nous avons pu passer en revue toutes ces questions, les questions infrastructurelles avec l'ouvrage extrêmement catalytique du pont de Rosso. De son côté, le premier ministre de la République islamique de Mauritanie, Mokhtar Ould Ndiaye, a indiqué que cette coopération vise à consolider davantage le partenariat stratégique entre Nouakchott et Dakar. Cette visite aujourd'hui visant à continuer à renforcer le partenariat stratégique entre nos deux pays. Un partenariat qui, comme vous le savez, fondé sur des liens historiques. Cette rencontre confirme ainsi la volonté commune du Sénégal et de la Mauritanie de hisser leur coopération à un niveau supérieur au bénéfice de leurs peuples respectifs. Sachez que les deux premiers ministres ont tenu une conférence de presse conjointe, occasion saisie par le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko de reparler de la dette et du rapport entre le Sénégal et le FMI. Ousmane Sonko affirme que la dette publique du Sénégal est viable et il rejette toute idée de restructuration de cette dette comme l'a suggéré le Fonds monétaire international lors de sa visite en novembre et comme le préconisent certains experts économistes au Sénégal. Le pays fait face à une dette publique vertigineuse évaluée à 132% du PIB par le Fonds monétaire international. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a participé ce jeudi matin à la réunion préparatoire de haut niveau pour la conférence des Nations Unies sur l'eau 2026 que le Sénégal aura l'honneur de co-organiser avec les Émirats arabes unis en décembre prochain. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye nous explique au micro de Mame Sokhna Dramé. Cette conduite conjointe du processus illustre une action publique coordonnée qui est à la fois politique, diplomatique et technique et reflète notre volonté de construire une dynamique nationale inclusive, multisectorielle, concertée, mais également à la hauteur des enjeux du moment. La conférence des Nations Unies de 2026 s'inscrit dans la continuité de la dynamique mondiale lancée en 2023 à New York autour de la deuxième édition. Elle marque une étape décisive conduisant la communauté internationale à dépasser les engagements déclaratifs pour accélérer la mise en œuvre des objectifs du développement durable, notamment l'ODD 6. En bref, le général d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, a entamé une tournée d'adieu qu'il conduira successivement dans les zones militaires, les théâtres d'opérations extérieures, ainsi qu'au niveau des états-majors d'armée, terre, air comme mer, des directions et des services. Les visites d'adieu qui s'inscrivent dans le respect des traditions militaires. Elles offrent au SEMGA l'occasion de s'adresser une dernière fois aux troupes, mais aussi de s'enquérir de l'état d'avancement des chantiers en cours et d'inaugurer des infrastructures dont les travaux sont achevés. Selon une note de la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée DIRPA, le général d'armée Mbaye Cissé a effectué déjà ce mercredi une série de visites d'adieu au sein de la zone militaire numéro 1, une tournée qu'il a conduite auprès des grands commandements et services, notamment à l'état-major de l'armée de terre, à l'état-major de l'armée de l'air et à l'état-major de la marine nationale, ainsi qu'à la direction du génie ou d'Irgène. Le vice-amiral d'escadre Omar Wade, nommé chef d'état-major général des armées par décret présidentiel signé le 1er décembre 2025, prendra lui ses quartiers le 12 février prochain en remplacement donc du général d'armée Mbaye Cissé.
Nous nous rendons à Mbour-Ressé pour parler de pêche. Le CONIPAS appelle à un accompagnement renforcé de la pêche artisanale afin de soutenir les pêcheurs locaux et améliorer les productivités et préserver les ressources halieutiques de la région. Le chargé de communication du CONIPAS, Daouda Ndiaye, nous l'explique au micro de Khalifa Fall. Halieutiques et d'autres facteurs anthropiques qui sont là et qui menacent les moyens de subsistance des pêcheurs. Donc c'est le moment de trouver des solutions, d'élaborer des stratégies pour avoir des solutions durables, accompagnées du ministère de la Pêche que nous remercions de passage avec de son soutien, et nous voulons vraiment à travers cet plan des solutions durables qui peuvent soulager les populations de pêcheurs. Nous souhaitons trouver des solutions avec l'État parce que nous, en tant qu'organisation, nous ne pouvons que faire des propositions. Mais pour la mise en œuvre de ces politiques-là, c'est l'État qui va le faire. Donc nous allons nous rabattre sur l'État, essayer de trouver des solutions communes pour pouvoir éradiquer tous ces fléaux qui est l'immigration clandestine et tout ce qui tourne autour de la mauvaise gestion et de surexploitation. Il y a le pétrole et le gaz, il y a les aires marines protégées, il y a tout un tas de qui est là et vraiment qui mérite discussion par rapport à ça. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Daouda Ngom, déclaré persona non grata à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Daouda Ngom a vu sa visite de chantier à l'UCAD perturbée ce jeudi par les étudiants. C'est ce qu'a indiqué le collectif des amicales de l'UCAD dans un communiqué. Le collectif informe l'opinion publique qu'il a stoppé la visite du ministre de l'Enseignement supérieur au sein de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle a même fait quitter les lieux, précise le texte. Selon le collectif, cette attitude ne renvoie nullement à un acte de responsabilité. Il résulte d'une désolation totale de la communauté estudiantine face à un gouvernement qui reste silencieux dans un contexte de crise. Pour rappel, les étudiants, notamment ceux en Master 1, sont restés 13 mois sans percevoir leur bourse. À cela s'ajoute beaucoup d'irrégularités affectant une grande partie des étudiants à tous les niveaux. Le collectif avait décidé de suspendre le mot d'ordre de grève pour opter pour le dialogue et la négociation. Malheureusement, le gouvernement actuel n'a pas su rejoindre les étudiants dans cet appel à un règlement paisible de la situation, toujours selon leur communiqué. Le collectif des amicales d'avertir qu'il n'hésitera pas à passer à la vitesse supérieure d'ici la semaine prochaine si le problème persiste. À Diourbel, les acteurs du secteur des Dara appellent à l'adoption rapide de la loi portant statut des écoles coraniques, perçue comme un outil clé pour le renforcement de leur encadrement juridique et l'impulsion de leur modernisation. Un plaidoyer relayé par l'inspecteur d'académie Aboubakri Sadirnian à l'issue de la présentation du rapport des assises des Dara en présence des autorités administratives, mais aussi des maîtres coraniques. Aboubakri Sadirnian, inspecteur d'académie de Diourbel, ses propos ici avec Baïnongo Fall. C'est l'adoption de la loi, l'accélération en tout cas de l'adoption de la loi sur le statut des Dara, adoption à partir de laquelle l'ensemble des préoccupations relatives au fonctionnement des Dara, toutes ces préoccupations trouveront effectivement début de réponse dans l'adoption effectivement de cette loi. C'est la question des infrastructures, c'est la question du profil de l'apprenant, c'est la question également du profil du Borom Dara, mais c'est la question aussi et surtout du financement et de la gouvernance du Dara. Et je crois que ce que nous avons obtenu aujourd'hui comme élément résultant effectivement de ces concertations au niveau de Diourbel pourra permettre à la région, au regard de sa spécificité, toutes ces préoccupations, tous ces aspects devront finalement être réglés par l'adoption effectivement de la loi sur le fonctionnement des Dara. La mendicité, oui, mais je crois que au regard de ce que nous avons entendu ici comme élément de proposition et comme réflexion sur le statut même du Dara, sur également l'orientation qu'il faudrait avoir de la mendicité, il nous revient d'être prudent et de prendre en tout cas et de rester effectivement très ouvert pour identifier celui qui est effectivement dans la rue. Parce que derrière tout cela, il y a également la question du respect de la dignité de l'enfant qu'il faudrait effectivement sauvegarder à partir aussi et surtout de la promotion. Actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières, tout d'abord avec Donald Trump qui a annoncé ce jeudi qu'après des frappes contre les embarcations maritimes dans les Caraïbes et le Pacifique, les USA allaient mener des frappes au sol contre les cartels, sans préciser exactement où. Je le cite, « Nous allons commencer des frappes au sol en ce qui concerne les cartels. Les cartels dirigent le Mexique. C'est très très triste de voir
et regarder ce qui est arrivé dans ce pays, selon le président américain dans une interview sur la chaîne Fox News. Toujours au micro de Fox News, Donald Trump a annoncé aussi que l'opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, devrait venir à Washington la semaine prochaine. Et il s'est dit impatient de la rencontrer. Ce serait même un grand honneur, a dit le président américain dans l'entretien toujours sur la chaîne Fox News. À 16h passées de 16 minutes, tout de suite, la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Africa 7 90.7. La revue de presse. Africa 7 90.7. La revue de presse. Et nous démarrons avec le quotidien Solo, quotidien qui revient sur la concurrence déloyale et afflux massif de sucre importé. La